Chers compatriotes, là où que vous soyez, je vous salue. Que vous soyez en Occident ou sur le continent africain. Chers compatriotes arabo-africains, afro-musulmans, arabo-musulmans, le problème du Niger reste toujours d'actualité. Il a dépassé depuis longtemps les événements qui se passent en Ukraine et en Russie et la guerre entre les Européens menée par l'impérialisme américain, comme vous devez le savoir, a consommé plus de 100 milliards de dollars en armement et en argent et bien sûr en d'autres choses. Et continue à faire vider les caisses européennes surtout de tout ce que peut considérer l'Europe comme son épargne. Et bien sûr, en plus de ça, la mise de la clé sur le paillasson de plusieurs entreprises dans toute l'Europe et des milliers d'emplois perdus, disons, en une année et demie. Parce que la guerre n'a pas encore eu le temps d'arriver à 2 ans complètement. Disons donc que c'est une année et demie de guerre. Et le lot des conséquences continue. Les Américains qui veulent faire un blocus contre la Russie, eux-mêmes achètent des produits russes. Hein? Et les Européens ferment leur gueule. Ils sont comme les toutous. Marche ou crève. Donc, les Américains eux-mêmes qui ont décidé de punir la Russie par un blocus total, ils achètent des produits agricoles à la Russie. C'est ça. Donc le Sam ne sait pas ce qui est son ami, ce qui est son frère ou son cousin. Pour lui, rien ne vaut que l'intérêt américain, pas plus. Donc les intérêts américains priment tout et avant tout et toute chose ne peut être aligné vis-à-vis soit des alliés, soit de l'OTAN, soit des pays voisins. Non, rien. Donc le SAM ne sait que commercer, alors ne sait que marchander, ne sait que ses intérêts. S'il n'y a pas ses intérêts, donc le SAM peut revirer à 380 degrés s'il le faut. C'est le problème qui se passe au Niger. Au Niger, l'impérialisme américain a désigné une nouvelle ambassadrice à Niamey. Et elle s'oppose indirectement à toute intrusion militaire étrangère au Niger. Et il préfère, selon certaines sources, la solution de tous les problèmes dans la région par une voie pacifique. Et la voie pacifique que cherche l'oncle Sam, c'est de garantir ses intérêts dans la région. C'est tout à fait normal. Le contraire du néocolonialisme occidental européen. Donc, les Américains qui cherchent à calmer les jeux cherchent aussi en même temps et dans le même cadre à établir des relations nouvelles parce qu'ils savent que les donnes vont changer. Et comment elles vont changer? Elles vont changer de pire en pire pour le néocolonialisme occidental européen. Il ne suffit pas de demander
l'alliance de plusieurs pays européens pour s'installer en Afrique. Parce que la jeunesse africaine, en finalité, qu'est-ce qu'elle demande? Elle demande que les forces étrangères militaires quittent l'Afrique. Quittent l'Afrique. Ça a commencé par le Mali, ça y est maintenant au Niger, ça va se passer au Tchad, ça va se passer en Côte d'Ivoire, ça va se passer au Cameroun, au Togo, au Sénégal, à la Mauritanie. Tous ces pays-là, qui sont les pays de la CEDEAO, vont dégringoler les uns après les autres d'une manière ou d'une autre. Que l'intervention occidentale, européenne, s'accomplisse ou non, c'est une autre affaire. Parce que l'évolution des choses est que la jeunesse africaine n'est pas manipulée ni par Wagner, ni par la Russie, ni par Mao Tse-tung. Non, 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 non. C'est tout autre chose. Maintenant que le monde entier est devenu un village, un petit village, et que tout un chacun peut se connecter avec qui que ce soit dans toute une partie du monde, donc personne ne peut obliger les uns et les autres à s'accommoder à sa guise. Non, les Européens ont trop violé, ont trop volé, ont trop spolié, ont trop combiné avec tous les satans de la terre pour laisser les Africains dans le noir. Donc les Africains maintenant voient le jour. Ils ont une petite lumière. Alors ils s'attachent à ce que leurs droits soient garantis dorénavant de façon claire et nette. Leurs richesses ne doivent pas partir comme ça. Maintenant, leurs richesses doivent être marchandées, commercialisées de façon juste et équitable. Celui qui veut acheter, qu'il achète. Celui qui veut transformer, qu'il transforme. Mais au prix juste et au prix du cours de la matière qui se trouve dans toute la planète. 1 kilo de cacao égale tant. 1 kilo d'or égale tant. 1 kilo d'uranium égale tant. Donc c'est à prendre ou à laisser. Ce n'est plus la liberté aux multinationales occidentales de faire ce qu'elles veulent. Les multinationales occidentales, on l'a dit à plusieurs reprises, elles doivent s'accommoder à la nouvelle donne ou doivent quitter pacifiquement le continent africain. Parce que ce sera la bourse ou la vie. C'est vous qui l'avez décidé. Oui, la bourse ou la vie. Donc, soit que vous donnez le juste prix à telle ou telle matière, soit que vous quittez le pays sans conséquence, pacifiquement, librement, gentiment. Sinon, des millions, des milliards d'Africains vont vous égorger vifs. Vous et vos valets, vous et les traites qui nous gouvernent, vous et les vanipiers, vous et tous les chefs de bandits de grand chemin, vous et les chefs de terroristes, vous et les chefs de djihadistes, vous et les chefs des islamistes, vous et tout le monde, tout ce que vous avez fabriqué, tout ce que vous fabriquez, tout ce que vous mettez sur le terrain sera anéanti par la volonté de la jeunesse africaine et personne ne peut arrêter cette jeunesse, ni vous, ni l'oncle Sam, ni l'impérialisme américain, ni le sionisme international, ni le néocolonialisme occidental. Donc vous serez soit invité à travailler sous les nouvelles donnes que le marché mondial met sur place, soit que vous quittez le terrain sans encombre. À bon entendeur, salut.